Bonsoir à tous. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Et aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de très important avec les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. Écoutez, laissons l'orgueil de côté. C'est très important. Parce qu'en réalité, la Bible n'est pas l'histoire d'une église catholique. La Bible n'est pas l'histoire d'une église évangélique. La Bible n'est pas l'histoire d'une église protestante. La Bible n'est pas l'histoire aussi d'un prophète. Pour dire que c'est lui, il connaît tout. La Bible n'est pas l'histoire d'un pasteur, un hyper pasteur qui dit que comme il a découvert une petite connaissance dans la Bible, alors tous ceux qui vont chercher à attirer son attention sur quelque chose qu'il ne sait pas, ces hommes-là sont anathèmes ou bien c'est des dogmes. La Bible nous dit, nous prophétisons en partie, afin que nous ne soyons pas dans l'orgueil. Nous connaissons en partie, donc soyons humbles. Lorsque nous faisons des découvertes et que quelqu'un veut partager une découverte avec vous, que l'humilité vraiment vous anime pour écouter. La Bible est l'histoire d'un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et dans ce royaume, il y a un seul roi. Il n'y a pas deux rois. Il n'y a pas un roi et son fils qui est prince. Il y a un seul roi. On l'appelle le roi des rois. Et quand il dit le mot Dieu, au fait, tu ne dis rien d'extraordinaire. Parce que Dieu ne veut rien dire, c'est un nom commun. Ça veut dire que celui qu'on adore. Mais tout ce qui existe a un nom. Alors nous allons commencer dans l'Ancien Testament. Écoutez, depuis que j'étais petit, je vous dis, on peut être sincère et puis se tromper sincèrement. Depuis que j'étais petit, j'ai entendu des chansons. Jéhovah est son nom, Adonai est son nom, Elohim, Jéhovah Nissé, Jéhovah Jireh, El Gibor, El Shabbat. C'est dans le milieu évangélique que j'ai entendu beaucoup de choses. Mais je croyais que c'était les noms de Dieu. Alors, à cette époque, c'est comme quelqu'un qui fait la mathématique, qui au CP1, on lui dit 1 plus 1 est égal à 2, et quelqu'un qui en seconde vient lui parler de Pythagore, ou bien de pi est égal à 3,14. Et je vois beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont remplis d'orgueil. Je vois beaucoup de prophètes remplis d'orgueil, parce qu'ils ont su que 1 plus 1 est égal à 2. Ils ne veulent même plus découvrir la suite des mathématiques. Donc quand quelqu'un d'autre vient leur dire pi est égal à 3,14, il dit que ça c'est un nouvel dogme, tu l'égares. Il y a longtemps on m'a dit Dieu s'appelle Jéhovah. Mais ils m'ont menti. Et je pensais que Dieu s'appelait Jéhovah. Alors aujourd'hui, on va découvrir dans la Bible ce roi à qui appartient ce royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Écoutez, la Bible ne parle d'une seule personne. La Bible ne parle pas de deux personnes. La Bible parle d'une seule personne, ce roi qui est dans le royaume. Waouh! Et on va prendre ensemble Exode 3, versets 13 à 14. Moïse est le seul prophète à qui Dieu a parlé directement face à face. Les autres prophètes, jusqu'à moi-même, c'est pas des songes, c'est pas des visions. Et lui-même, il a dit que c'est à Moïse que j'ai parlé face à face ouvertement. Mais si je dois parler, mais je dois révéler quelque chose à un prophète, c'est dans les songes ou bien dans les visions. Mais à Moïse, je lui parle directement. Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Alors Dieu dit à Moïse, 2 points, Exode 3, versets 13 à 14. Si tu vas
Il faut leur dire, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Waouh! Dieu, d'après lui-même, il s'appelle je suis. Quand tu viens dire Dieu, Dieu, quand tu viens dire à quelqu'un Dieu, 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 ça ne veut rien dire. Qui est Dieu? Le mystère caché de tous les temps, révélé par les prophètes. C'est un prophète qui peut expliquer ce que un autre prophète avait dit. C'est à cause de ça, quand vous avez vu Daniel expliquer des mystères, Ézéchiel expliquer des mystères, c'est Jean dans Apocalypse qui a révélé, qui a expliqué ce que Daniel, ce que Ézéchiel avait vu. Quand vous avez vu Malachie, qui était le dernier prophète de l'ancienne alliance, c'est Élie. Malachie même avait dit que c'est Élie qui allait venir et c'est lui qui allait présenter celui qui ôte le péché du monde. Et quand Élie est venu, il a expliqué le mystère que Malachie avait expliqué. Donc en tant que prophète, je sais, voilà pourquoi je vais parler. Laissons l'orgueil, laissons les histoires de... Parce qu'on a lu quelques versets, on est camponné dessus. Écoutez-moi très bien. Il faut évoluer dans la connaissance. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, il y a au moins peut-être des milliers de versets qui vont te dire « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel ». Donc, parce qu'il y a des milliers de versets qui te disent à toi « Ainsi parle l'Éternel » dans l'Ancien Testament, le seul verset où Dieu a dit à Moïse son nom, il a dit « Je m'appelle, je suis ». Alors, si un prophète vient te dire « Dieu s'appelle, je suis », tu vas dire « Non, c'est minime, c'est pas trop important » parce que tout le temps, il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, « Je suis » a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Donc toi qui te limites à « Je suis » qui a dit qu'il est le Fils de Dieu, tu n'as pas encore la connaissance parfaite. Et si quelqu'un a allé loin dans la connaissance et puis il vient, mais comportons-nous comme les chrétiens de Béret, s'il vous plaît. Soyons humbles. On connaît à partie, on prophétise même en partie pour ne pas être rempli d'orgueil. Mais moi, on m'avait dit à l'époque que Dieu s'appelait Jéhovah, il s'appelait Yahvé, il s'appelait Adonai. Or, comme maintenant j'ai pris Genèse 22, verset 14, la Bible me dit que c'est Abraham qui est parti donner un nom à un lieu. C'est-à-dire que moi-même, Abraham, je suis Abraham. Dieu m'apparaît, je vois la gloire de Dieu sur une montagne et je dis à partir d'aujourd'hui, je donne un nom à cette montagne. Cette montagne sera appelée Yahvé Jireh. C'est dans cette montagne que l'Éternel a pourvu à mes besoins. Mais est-ce que vous n'avez pas vu plein de pasteurs faire des calendriers partout dans le monde pour dire Dieu s'appelle Jéhovah, Dieu s'appelle Adonai, Dieu s'appelle Yahvé Jireh. Ils étaient sincères, mais ils se sont trompés sincèrement. Ce n'est pas le nom de Dieu. C'est une montagne que Abraham a nommée dans sa langue aramienne. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende. Je sais, voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler. Parce que j'ai été mandaté d'une mission pour révéler ce que Jésus a caché au monde. Il dit, personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est que le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si le Fils qui est je suis, tu es convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, il révèle à quelqu'un son identité et l'identité du Père, et que la personne vient humblement te dire, ah, en réalité, je suis. Et puis son Père, c'est la même personne. Pourquoi tu te fâches contre lui? Ou bien tu trouves que c'est des dogmes, c'est quelque chose qu'il invente. Il veut égarer les gens. Mais, allons dans la Bible. Allons dans la Bible, s'il vous plaît. Prenons Ésaïe. Dieu révèle les choses par les prophètes. C'est pour ça souvent quand les pasteurs veulent expliquer ce que les prophètes
doivent expliquer, ils s'égarent. Ésaïe dit, dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, un enfant nous est né. Donc c'est un enfant. Il pleure. Un gain, bébé comme un enfant. Un fils nous est donné. Il a le sexe d'un homme. Ce qui va être encore plus intéressant, il dit, on l'appellera, je vais parler français terre à terre, cet enfant et ce fils-là, on va l'appeler admirable. Donc pasteur, prophète, évangéliste, si quelqu'un dit je suis est admirable, il ne blasphème pas, il n'est pas anathème. Ce n'est pas nouveau dogme. La Bible dit qu'on va l'appeler admirable. Conseiller, virgule. Si quelqu'un dit que Jésus est conseiller, que pour lui c'est limite au niveau de Jésus est conseiller et qu'il ne veut pas avancer, il ne faut pas l'en vouloir. Prince de paix. Si quelqu'un dit Jésus est prince de paix et que lui c'est limite à la classe où Jésus est prince de paix, il ne faut pas l'en vouloir. Ça continue le verset. Dieu tout-puissant, je répète, Dieu tout-puissant, moi David, je suis arrivé à la fin. Je sais que je suis le Dieu tout-puissant. Que celui qui a des oreilles entende. Père éternel, c'est lui qui est le Père éternel. Mais Ésaïe a prophétisé pour dire cet enfant qui va naître, voilà comment on va l'appeler. Admirable, conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant, Père éternel. Mais pourquoi vous vous fâchez? Quand un de vos frères, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Chacun a un rôle. Le prophète vient révéler les choses cachées, les mystères cachés. Soyons humbles. C'était le prophète des nations, le prophète David. La vidéo n'est pas finie. Je t'invite à suivre la prochaine vidéo et je vais continuer à rentrer dans les détails afin qu'on se repente nous tous de l'orgueil et qu'on se comporte comme les chrétiens de Béret. Soyez bénis. Soyez bénis.